Madame, monsieur, bonsoir. À la une de cette édition du jeudi 24 mai, le phénomène de l'addiction au cœur d'une opération porte ouverte sur le site du domaine de Nazareth à Pont-Sainte-Marie. 15 ans après la mise en service du lieu, alors que la région est fortement touchée par la mortalité liée à l'alcool. Comment lutte-t-on contre les addictions dans l'Aube? Reportage à suivre. Internet haut débit et très haut débit pour les zones rurales de l'Aube, c'est en cours. Promis, mardi soir à Ménil-Saint-Père, les responsables de l'opérateur historique Orange se sont engagés à augmenter la vitesse du réseau. Le département devrait en bénéficier d'ici moins de 2 ans. Et puis un zoom sur les nouvelles possibilités offertes aux personnes handicapées pour se déplacer ou pour communiquer. Des outils exposés hier à l'occasion de la 9e édition d'Andy 3. Présentation et démonstration à la fin de ce journal. Mais d'abord, retour sur l'accident spectaculaire survenu hier en fin d'après-midi à Pont-Sainte-Marie sur le pont Hubert. Dans la soirée, une grue de 90 tonnes a pu dégager la nacelle du camion. Alors qu'en fin d'après-midi, vous le savez, celle-ci avait basculé dans la Seine. 2 ouvriers qui étaient à bord de la nacelle ont pu être secourus par 2 jeunes pompiers volontaires. La déviation mise en place dans le secteur a été levée ce matin. L'engin était utilisé pour préparer la réfection du pont Hubert. L'hypothèse d'une soudaine montée des eaux n'est pas à exclure. Écoutez le capitaine des pompiers en charge de l'opération. Il est au micro de Geoffrey Faudinby. Il y a eu 2 ouvriers qui étaient dans la nacelle qui se sont retrouvés dans l'eau et au même moment 2 sapeurs-pompiers volontaires du CIS de Pont-Sainte-Marie sont passés pour procéder à leur sauvetage. Ils ont jeté des cordages pour pouvoir, vu le courant, pour pouvoir les remonter de toute urgence. Là, visiblement, on est en train de procéder au reploiement du camion grue et les systèmes de sécurité ne se sont pas mis, donc visiblement il n'y aurait pas de dégâts à la grue qui était en fâcheuse posture. Par sécurité, étant donné la position du camion et le transfert de poids sur le pont, les services techniques ont préféré boucler le pont. Et la circulation a été rétablie ce matin. Les travaux du pont doivent commencer le 4 juin en principe. Face à la montée des différentes addictions, drogue, alcool ou tabac dans la région, un site au bois existe depuis 15 ans pour lutter contre le phénomène. Une unité d'addictologie située au domaine de Nazareth à Pont-Sainte-Marie. La région fait d'ailleurs partie des 6 en France où la mortalité est la plus forte, notamment en lien avec ce genre d'addiction. Alors comment s'en sortir? Le reportage de Cyril Tavernet. 98% des personnes suivies dans l'unité d'addictologie du domaine de Nazareth sont aidées pour lutter contre l'alcoolisme. La Champagne-Ardenne fait partie des 6 régions françaises où la mortalité due à l'alcool est la plus forte. Oui, donc les départements de l'Aube et comme la Champagne-Ardenne sont pas mal touchés. D'abord parce que ce sont des régions viticoles et ensuite parce qu'il y a quand même un assez gros taux de chômage. Donc la précarité, l'inactivité favorisent les conduites addictives. Et donc, qui dit conduite addictive dit risque de mortalité précoce. Donc, il y a beaucoup de décès par rapport à l'alcool. Phénomène nouveau, de plus en plus de jeunes rencontrent un problème avec l'alcool. Il commence dès l'âge de 13 ans. C'est assez préoccupant. Donc, c'est ce qui s'appelle le binge drinking. On boit jusqu'à l'ivresse, on boit des grosses quantités d'alcool. Donc c'est vrai que c'est un phénomène qui est préoccupant. Bon, tous ne vont pas devenir malades alcooliques. Beaucoup retrouveront après une consommation normale. Ce centre existe depuis 15 ans. Il est à l'initiative de Jean-Claude Wagner, ancien chef de service de la gastro-entérologie de l'hôpital de Troyes. Je suis arrivé en 79. Donc j'avais été recruté pour faire de l'endoscopie. J'ai été frappé par le nombre d'hémorragies digestives qui étaient liées à des cirrhoses, lesquelles dépendaient pour l'essentiel de l'alcool. Et c'est la raison pour laquelle on a orienté une partie de l'activité vers la prévention de l'alcoolisme de façon à remonter en amont et ne pas avoir toutes ces conséquences-là. Jacques a 52 ans, il a été patient de cette unité il y a 2 mois. Il buvait 1 litre d'alcool fort par jour et ne travaillait plus. C'est tombé vraiment dans l'échéance, c'est même plus humain à la limite. Je devenais une bête, quoi, à part boire et dormir, même plus m'alimenter. Donc il m'a fallu 3 semaines quand même d'attente pour être admis à l'unité Jean Schiffer. Et j'ai donc fait d'abord 15 jours complets en séjour complet dans l'établissement et ils m'ont gardé une 3e semaine en ambulatoire. Et depuis, donc ça fait un peu plus de 2 mois, et depuis tout va bien. Sur les 10% de la population auboise qui sont en difficulté par rapport à l'alcool, 2% sont des malades dépendants et 8% des buveurs excessifs. Cette seule unité auboise d'addictologie en 15 ans d'existence a déjà suivi plus de 2000 personnes.
Et à propos de santé, la journée nationale de dépistage des cancers de la peau a eu lieu aujourd'hui. Dans l'Aube, des consultations gratuites et anonymes étaient organisées au siège de la MSA à Troyes. L'opération a été mise sur pied par les syndicats de dermatologues de 9h à 16h et c'est un grand succès. Les organisateurs ont été dépassés par l'affluence des Aubois venus se renseigner et se rassurer avant l'été. Annick Leblanc de la MSA et Jeanne Grange, l'une des patientes, sont au micro de Geoffrey Faudinby. Le cancer de la peau est un mal assez nouveau avec le soleil, enfin les conséquences du bronzage, etc. Des cabines d'UV qui sont des nouveautés, sauf que c'est pas sans risque pour la peau. Et c'est encore un mal qui n'est pas très connu. Et dans le milieu agricole, il y a d'autant plus de risques que les agriculteurs sont souvent à l'extérieur, prennent pas le temps de se protéger. C'est quand même une bonne protection. Puis on ne connaît pas toujours tout. Le médecin est là pour donner des renseignements complémentaires, justement, des conseils pour éviter peut-être certaines erreurs quand même. Fini les longues minutes d'attente pour télécharger une photo ou un document sur Internet dans les zones rurales de l'Aube notamment. Le lancement du haut et du très haut débit a lieu officiellement mardi soir à Ménil-Saint-Père en présence des élus locaux mais aussi des responsables du groupe Orange. La stratégie auboise de l'opérateur historique concernant le réseau Internet est claire. Intensifier la vitesse et augmenter le débit de connexion. Les précisions de Martial Roche avec Aurélie Juigné. À Ménil-Saint-Père, on a raccordé des kilomètres de câbles et coupé un ruban. L'arrivée d'Internet haut débit était très attendue dans cette ville proche des lacs d'Orient, car avoir un bon accès au web devrait augmenter son attractivité d'après le maire. La haute technologie pour une commune comme Ménil-Saint-Père est importante au niveau du développement touristique et économique, parce qu'il faut savoir que quand même on reçoit beaucoup de touristes l'été et que c'est un investissement, c'est un outil très important pour la commune. Avant, la connexion Internet était branchée à Lusigny-sur-Barse. Mais avec des câbles de cuivre, le débit diminuait au fur et à mesure des quelques 6 km qui séparent les deux communes. Désormais, Internet passe par de la fibre optique et ça change tout. La fibre, il n'y a pas de perte, donc les données sont égales en arrivée et en départ. Ensuite, chaque client donc, a une position sur une carte électronique et de cette carte-là, on a à peu près 22 à 25 mégas qui sortent de la carte. Les clients, ils vont, ça va leur changer un peu la vie, quoi. 25 mégaoctets de débit, c'est au moins 20 fois plus qu'avant pour les abonnés. Ils pourront donc transférer beaucoup plus de données en moins de temps. C'est l'opérateur Orange qui a investi dans ces nouveaux raccordements. Ménil-Saint-Père est une des premières zones à avoir été reliée. D'autres doivent l'être dans les années à venir. Il y a un certain nombre de zones blanches ADSL dans l'Aube, une quinzaine, que nous avons prévu de combler sur nos fonds propres, comme nous l'avons fait à Ménil-Saint-Père, dans les 2 ans qui viennent, 2 ans et demi. D'abord, le Grand 3 devrait être totalement couvert par de la fibre optique. Les zones rurales le seront petit à petit en fonction des priorités définies en accord avec les collectivités. Dans le même temps, la 3G, c'est-à-dire l'Internet des téléphones portables, s'étend peu à peu dans l'Aube. Et la 4G, le très haut débit mobile, se développe également. On peut dire que dans les 10 ans qui viennent, tout Aubois pourra disposer du très haut débit fixe et du très haut débit mobile. Les travaux de raccordement de Ménil-Saint-Père ont coûté entre 50 et 100 000 euros d'après l'opérateur. Relier tout le département se chiffre en millions d'euros. On referme ce journal avec, comme promis hier soir, un zoom sur l'opération Andy 3. Elle s'est tenue hier devant la médiathèque du Grand 3 avec plusieurs démonstrations des nouveaux moyens pour aider les personnes handicapées au quotidien. La 9e édition a rassemblé hier une trentaine d'associations qui viennent en aide aux personnes handicapées et certaines innovations ne manquent pas d'intérêt. Reportage sur place, Cyril Tavernet. Un monte-escalier mobile électrique, voilà le type d'appareillage pour personnes handicapées que le public d'Andy 3 a pu découvrir. Ce fauteuil est produit en Allemagne, il existe depuis 24 ans, 12 sont vendus par mois en France, son prix 6 200 €. C'est vrai que c'est un produit qui est encore jusqu'à présent peu connu. Donc malgré différents moyens de communication, c'est vrai que moi je rencontre encore plusieurs personnes qui ne connaissaient pas le produit et c'est vrai que c'est ce qui me semble dans un premier lieu intéressant avant de parler d'achat de produits. François est handicapé moteur depuis 35 ans, en fauteuil depuis 15 ans. Il découvre ce monte-escalier mobile. Il est vrai que pour descendre des marches, à l'heure actuelle, les choses ne sont pas faites
partout pour le handicapé. Et il est vrai que ça peut être intéressant. Et pour tenter de faire comprendre certains handicaps, un parcours de simulation en fauteuil roulant était proposé aux valides. C'est l'association des paralysés de France qui a eu cette idée. C'est vrai qu'on a tendance à voir des personnes en fauteuil roulant, mais de ne pas forcément comprendre quelles sont leurs on va dire entre guillemets, peut-être souffrances dans certains gestes de la vie quotidienne. Les voir essayer, ça montre la difficulté que nous, on a dans notre vie quotidienne. Et voir que l'accessibilité, tout le monde en parle, mais que lorsqu'il y a une toute petite difficulté, on voit qu'on a vraiment embêté, quoi. Michel est une personne valide. Il a voulu tester un handbike, comme il le dit, pour se rendre compte des difficultés des personnes handicapées. Qu'est-ce que ça donne? Il faut un petit peu d'adaptation, certainement, pour arriver à faire quelque chose. Autre stand, celui des élèves du lycée Marie de Champagne. Le but, apprendre au public le langage des signes. Donc je vais vous apprendre à dire bonjour, comme ça. Ça va? Oui? Non? Les personnes qui ne parlent pas, qui parlent que par le langage des signes, ils ne sont pas différents des autres, ils font exactement la même chose que nous, mais sauf qu'ils ne peuvent pas parler. Et c'est important de pouvoir les comprendre et de leur parler à eux, ça leur fait plaisir en plus de ça et c'est important. Les organisateurs de cette journée cherchent chaque année depuis 9 ans à changer le regard des gens sur les personnes handicapées. Le nombre d'associations présentes a encore augmenté. 3 de plus ont participé cette année. Et c'est la fin de cette édition. Dans un instant, la couleur du ciel bleu pour demain avec Sandra Durupt. Demain, juste après le journal présenté par Damien Ardois, le premier MAC des 65e foires de Champagne qui ouvre leurs portes ce vendredi au Parc des Expositions à Troyes. Excellente soirée à vous. À très bientôt.